Chantons a cappella. Tu es le Créateur. Ha. Tu es l'unique Dieu. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Quelqu'un s'est levé ce matin. Il court parce qu'il doit aller travailler. Il est à la recherche de son trésor. Le précieux trésor de l'homme est son activité. Ah, quelqu'un n'aime pas l'idée de se lever pour aller travailler. Alors qu'en réalité, notre trésor est caché dans notre travail. Nous allons découvrir qui nous sommes. Lorsque quelqu'un découvre son travail, il va rencontrer qui il est. C'est pour ça que on peut dire à une personne, je te présente un avocat, je te présente un docteur, je te présente un créateur. Et moi, je veux vous dire à tous ceux qui m'écoutaient, tous ceux qui écoutaient le son de ma voix, qu'aujourd'hui est un jour nouveau. est la journée qui a été faite, qui n'existait pas depuis le commencement du monde et qui n'a jamais existé. C'est la journée que quelqu'un que j'ai rencontré lorsque j'ai découvert mon travail a changé ma vie, a changé mon identité, a changé qui je suis. En réalité, je veux vous raconter mon histoire. Je suis allé à la rencontre de ce quelqu'un lorsque j'ai découvert mon travail. C'est pourquoi ce matin je veux chanter Alpha, il est le commencement, Oméga, et il sera la fin. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Chantons Alpha, Alpha, quelqu'un dit Alpha, Oméga, Oméga de nos vies. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oui, quelqu'un au son de ma voix a le cœur qui bat parce qu'il sait que ce que je dis est quelque chose de réel. Tu ne te sens pas bien aujourd'hui parce que tu n'aimes pas le travail que tu fais avec les gens avec lesquels tu es, avec les journées que tu passes chaque jour. Tu n'aimes pas cela parce qu'en réalité, tu n'as pas découvert ton travail. Tu n'as pas découvert qui tu es. C'est pourquoi je te propose de te connecter à cette source. Je t'invite à venir rencontrer quelqu'un. Ce quelqu'un, ce sera toi lorsque tu te seras découvert. Tu vas découvrir quelqu'un de différent, quelqu'un d'épanoui, quelqu'un de positif, quelqu'un qui est rempli d'assurance, quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est courageux, quelqu'un qui peut tout, quelqu'un qui est puissant. Ah, tu vas découvrir quelqu'un qui est courageux, quelqu'un qui est rempli d'amour, quelqu'un qui est humble. Parce que lorsque tu deviens toi, lorsque tu découvres qui tu es, lorsque tu cherches le véritable trésor, parce que le véritable trésor de l'homme, ce n'est pas les millions que les personnes embrassent, ce n'est pas tout ce que vous pouvez mettre, mais le véritable trésor de l'homme, c'est lorsqu'il a trouvé son travail. Je me rappelle encore, je suis passée de religieuse, d'une femme qui aimait s'enfermer dans l'église, qui aimait se cacher derrière l'église. J'aimais aller dans les églises, j'aimais aller parce que je cherchais quelque chose. En fait, il y avait une quête profonde en moi. Je cherchais quelque chose. Et je passais de religieuse à formatrice professionnelle. Alors là, vous allez être étonnés. Lorsqu'on découvre la Bible,
je me suis rendu compte que c'était tout sauf un livre religieux. C'est l'histoire d'un homme qui était charpentier, oui, qui a travaillé avec son père. Et dans cette quête, dans le fait de travailler avec son père, il a été à la rencontre de son travail véritable, qui était de chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu une fois pour toutes pour détruire les œuvres stériles des ténèbres. Il est venu une fois pour toutes pour détruire ce qui détruisait l'être humain. Il est venu renvoyer libre quelqu'un qui est opprimé, quelqu'un qui est oppressé. Il est venu renvoyer libre la veuve et l'orphelin. Il est revenu donner une identité à quelqu'un qui m'écoute. C'est tout la Bible, sauf un livre religieux. C'est notre mode d'emploi. C'est la Bible. Dans la Bible, on découvre la vérité, cette vérité cachée. C'est pourquoi plusieurs parmi nous, lorsqu'ils plongent leur regard dedans, ils ne comprennent rien. Ils le voient comme un simple livre. Parce que ça a été caché. Ça a été caché. Jésus pouvait dire, lorsqu'il parlait aux personnes qui le côtoyaient, qui venaient après lui, il pouvait leur dire que c'est une vérité cachée, parce qu'il parlait en parabole. Il ne disait pas les choses telles qu'elles étaient. Il parlait en parabole aux agriculteurs, il parlait en parabole aux boulangers, il parlait en parabole la plupart du temps, même aux gens religieux. Il dit, vous êtes aveugle, vous allez tomber dans une fosse, comme un aveugle peut conduire quelqu'un qui est aveugle. Parce qu'en vérité, nous cherchons tous notre trésor. Parce qu'on ne peut pas chercher quelque chose qui n'est pas un trésor. Tout ce qu'on cherche est un trésor. Lorsqu'on cherche quelque chose, on cherche un trésor. On cherche la paix, on cherche la joie, on cherche la justice. Et la plus belle des recherches, c'est de chercher son travail. Parce que il est dit que le précieux trésor de l'homme est son activité. Ah, alpha. On découvre dans la Bible, en Genèse 1 et 2, que on découvre notre Créateur. Qu'est-ce qu'il faisait? Il travaillait. La première fois qu'on voit dans la Bible Dieu, il n'était pas assis là en train d'attendre qu'on l'adore, on le loue, on le révère, comme la plupart, comme la religion le dit. Il n'est pas assis là comme s'il n'avait rien à faire. Et puis il attendait qu'on l'adore. Non, on découvre un Dieu en action. On découvre le roi de l'univers, le créateur, en action, parce qu'il est en pleine création. On le voit à l'œuvre. Jésus pouvait dire, parce que Jésus est la personne qui nous montre comment connaître un Dieu. Il pouvait dire, mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Le mot travail, c'est le mot ergon. Vous allez remarquer qu'un être humain, quand il ne travaille pas, il ne se sent pas bien. Il se sent petit. Oui, il se sent petit. Mais lorsqu'il travaille, il se sent bien. Il se sent rempli d'assurance. Il se sent en sécurité. Quand une femme est avec un homme qui travaille, elle se sent en sécurité. Et elle a envie de transformer tout ce qu'il lui donne. Et elle va en faire. La femme a ce pouvoir de multiplier tout ce qu'on lui confie. Donc quand tu lui donnes du sperme, elle te donne un enfant au bout de 9 mois. Lorsque tu lui donnes une maison, elle te donne un foyer. Lorsque tu lui donnes un mot, elle te donne une phrase. Alors j'ai compris quelque chose dans mes recherches. Moi qui étais quelqu'un qui n'aimait pas le travail, parce que je vous avoue que ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir arriver à l'église, prier, chanter, danser. Et puis après, je rentre chez moi, je peux voir des personnes, voilà, et puis je peux manger, je peux faire la fête. Ouais, c'est ce que j'aime. Mais lorsque j'ai découvert mon travail, à ma grande surprise, j'ai découvert qui je suis. J'ai découvert que je pouvais aider beaucoup de personnes à découvrir leur travail. Aujourd'hui, j'ai découvert mon travail pour vous aider à découvrir votre travail. Parce que si je n'avais pas découvert mon travail,
je ne serais pas en train de te parler au travers de cette plateforme. Si tu sens que tu te sens à bout, que tu te sens découragé, tu te sens vide, je vais t'aider à découvrir ton travail. Je vais t'aider à découvrir qui tu es. Parce que quand tu vas découvrir ton travail, tu vas découvrir la personne cachée. Remarquez que quand quelqu'un découvre son travail, un médecin qui fait la médecine, qui soigne les patients, il est heureux quand il sauve des vies. Donc en découvrant son travail, il découvre qu'il est un sauveur de vie. Waouh! Découvrir son travail, c'est découvrir son potentiel. Aucun être humain ne peut te définir. Aucun être humain ne peut te dire voici tes limitations en te donnant un diplôme, un brevet, quelque chose de ce genre. Parce que c'est toi-même qui es qualifié pour découvrir ton travail et pour aller au-delà des brevets, des diplômes que tu as reçus. Parce qu'on n'apprend pas à un poisson à nager. Un poisson est qualifié. Lui-même, il peut créer une école de natation. Et je suis là pour t'aider à créer ton école de natation. C'est pourquoi nous chantons Alpha, c'est Alpha, Oméga. Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Chantons Alpha, Alpha, tu es Oméga, Oméga, Oméga de nos vies. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Quelqu'un, quelque part, se dit, mais de quoi je parle? Je parle de ton trésor. Le précieux trésor de l'homme est son activité. Quand tu vas découvrir ton trésor, tu vas découvrir qui tu es. Et par conséquent, tu vas rencontrer ton Créateur. Ça, c'est une vérité que je t'annonce maintenant. Je t'annonce maintenant que je ne suis pas venu te donner une religion, te parler d'une religion. Je suis venu te parler de quelque chose, d'un rêve qui sommeille en toi, d'une vision qui est cachée, d'un secret qui est piégé en toi. Depuis ton enfance, quand tu étais enfant, tu parlais et tu disais je veux faire ceci, quand je serai grand, je ferai ceci. Et avec le temps, avec les années, tu t'es découragé parce que autour de toi, personne ne faisait ça. Mais c'est normal, tu es unique, tu es rare, tu es précieux, on peut te retrouver que là où tu es. À partir d'aujourd'hui, décide de retrouver tes rêves. Si tu es jeune, si tu as pas plus de 30 ans, cherche à trouver ta vision, le battement de cœur que tu as. Cherche-le. Alors que tu vas chercher cette vision, elle va te dépasser. Mais c'est normal. Pendant que tu vas le faire, tu remarqueras que dans la Bible, tous les jeunes que tu découvriras, ils avaient des principes, des valeurs. Et ils ont pu gouverner. Tu es capable. Tu as en toi la capacité. Tu as en toi un trésor. Parce que nous portons ce trésor dans les vases de terre. Or, ce trésor, c'est notre travail. Ce trésor, c'est attribué à Dieu, à notre Créateur. C'est la puissance pour le salut de quiconque croit. Si tu découvres ton travail, tu vas découvrir ton Créateur. Ça, c'est le défi que je te fais au travers de notre plateforme. Prenons 50 jours de voyage ensemble. Viens nous rejoindre sur nos web SAP, les séances d'accompagnement de projets pédagogiques professionnels depuis le web. À travers nos web SAP, tu vas comprendre qui tu es. Tu vas découvrir ton identité. Tu vas découvrir le travail qui est ton trésor, qui va t'aider à savoir qui tu es. Et tu vas finir par rencontrer ton Créateur. La gloire des hommes, c'est de sonder les choses. Alors que la gloire de Dieu, c'est de les cacher. Notre Créateur a toujours caché les choses. Est-ce que tu n'as pas remarqué que quand quelqu'un découvre quelque chose, il devient grand, il est célébré parce qu'il a découvert. Donc je te mets au défi de découvrir ton talent, ton don, ce qui est caché en toi, au travers de cette plateforme. N'importe qui, que tu sois enfant, que tu sois adulte, que tu sois une personne âgée, tu as un rêve. Si tu es un adulte, il faut que tu te battes pour trouver tes rêves. Je te mets au challenge. Si tu as quelqu'un qui s'ennuie, qui est personne âgée, qui ne sait pas qui il est,
c'est parce qu'en réalité, il passe son temps devant la télé parce qu'il n'a pas découvert son rêve. Et je veux vous y aider. Tu peux aussi le faire avec quelqu'un que tu connais. Parle avec lui, demande-lui quel est son rêve, qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il veut vivre. Et alors qu'il trouve son rêve, il aura trouvé une raison de vivre, une raison de se lever, une raison de vivre plus longtemps, de faire du sport, de faire beaucoup de choses. Donc voilà, ce temps était un temps pour aller à la rencontre de toi, à la découverte de qui tu es. Et alors que tu vas à la découverte de qui tu es, tu vas rencontrer quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est toi. Et parce que tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas connaître celui qui t'avait connu dès le commencement. Et au commencement, c'est qui? Au commencement, c'est Dieu. Donc, ce temps t'a fait du bien. Like, abonne-toi à notre chaîne. Au commencement, Dieu. Au commencement, ce n'est pas la religion. Au commencement, ce n'est pas ta situation. Au commencement, ce n'est pas le chaos. D'ailleurs, cela n'a jamais été ainsi. Puisque quand tu découvres la Bible et que Dieu a vu le chaos, il a emmené la lumière. Et lorsque la lumière est arrivée, la lumière a révélé les ténèbres. Et on voit notre Dieu à l'action. Il a préparé un environnement et il a placé l'homme pour qu'il puisse cultiver le jardin et le garder. Donc ce sera ton histoire, comme ça a été mon histoire. On va maintenant prendre le temps de prier. Si ce temps t'a fait du bien, répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, je veux te connaître. Mon Créateur, je veux te connaître. Aide-moi à trouver le travail pour lequel tu m'as suscité dans ma génération. Aide-moi à découvrir cette chose qui va me faire me lever chaque matin, ce battement de cœur. Aide-moi à trouver mon identité. Alors que je vais trouver mon travail, je vais te rencontrer. Je vais rencontrer mon Créateur. Merci pour ce temps, qui n'est pas la fin de ta présence, qui est au contraire une expérience nouvelle pour te découvrir, pour te rencontrer et pour te vivre. Je te demande pardon pour tout ce temps que j'ai passé à faire un travail que je n'aime pas, avec des personnes que je n'aime pas, avec des gens que je n'aime pas. Aide-moi, Saint-Esprit, à te rencontrer. Aide-moi à te trouver. Aide-moi à me mettre à part au travers de la Bible. Aide-moi à te rencontrer. Aide-moi à recevoir la révélation de qui je suis. Et alors que tu me montreras qui je suis, je pourrai me découvrir. Je pourrai me rencontrer. Et alors que je vais me rencontrer, je pourrai te rencontrer. Parce que je suis créé à ton image. Et parce que je suis créé à ta ressemblance. Et alors que je vais te découvrir, je serai en mesure de gérer, de gouverner tout ce que tu m'as confié. Et au travers de ma vie, des bonnes œuvres sortiront de là. Pour que les personnes, lorsqu'elles verront ces bonnes œuvres, la création, elle te donnera à toi la gloire. Merci pour ce temps qui m'a fait du bien, qui m'a aidé à comprendre que la souffrance que je traverse n'est pas là par accident. Que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'apprends à t'obéir au travers de ces choses que j'ai souffert. Même si je ne comprends pas. Merci de m'accueillir tel que je suis. Je reviens à toi, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Waouh, 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 waouh. Ce temps t'a fait du bien. Like, abonne-toi à notre chaîne. Au commencement, c'est qui? Au commencement, Dieu. Amen. Dis Amen. À partir d'aujourd'hui, choisis de parler des paroles de vie. Il y a deux possibilités. Soit tu donnes des paroles au Saint-Esprit qui vont emmener la vie dans ta situation, soit tu choisis de prononcer les paroles qui vont créer la mort. Tu as le pouvoir de choisir la vie ou la mort. Donc, à partir de maintenant, décide de dire les paroles qui sont toi. Et ces véritables paroles sont cachées dans un livre qui doit être découvert, la Bible. Parce qu'au commencement était la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Et tout a été fait par la parole. Donc si tu veux que ta vie change, il faut changer ton langage. Dis Amen. Ce temps t'a fait du bien, like la chaîne, like cette chaîne, partage à quelqu'un qui ne sait pas où elle va, qui se sent dans la dépression, qui se sont perdus. Et alors que tu le fais, tu vas trouver le bonheur parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Dites-moi où j'ai trouvé ça. C'est dans la Bible. Le bonheur n'est pas dans le recevoir, c'est dans le donner.
Donc donnez, partagez un maximum de personnes. Et je vous dis à notre prochaine rencontre. Dis Amen. Amen. Dis Amen parce que c'est une nouvelle saison. Waouh, waouh, waouh. C'est une nouvelle saison. Dis, c'est ma saison. C'est ma saison. Amen, amen. Tu es le Créateur. Tu es unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oui, cette journée est une journée de victoire. C'est une journée où je marche par le Saint-Esprit, où je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Et alors que nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, c'est une journée de victoire, de témoignage. C'est une journée où nous restons dans la victoire de Christ, où nous marchons dans la victoire. Et c'est une journée de témoignage. Dis Amen, Amen, Amen.